10 000 10 000 bordel. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans cette vidéo FAQ / présentation / remerciement. Comme vous l'avez entendu en début de vidéo, oui, on est 10 000 sur la chaîne, c'est juste énorme. Alors déjà, avoir 10 000 abonnés sur YouTube, c'est déjà pas mal, hein, c'est un bel accomplissement. Mais alors avoir 10 000 abonnés en moins de 4 mois, je savais pas que c'était possible. Car oui, pour ceux qui ne le savent pas, la chaîne a 4 mois, hein, pas à peine. Elle a été créée le 4 janvier 2023. Donc c'est complètement dingue ce qui se passe. Et d'ailleurs, pour être totalement franc avec vous, quand je me suis lancé, je me suis dit, allez, je me laisse un an pour avoir 10 000 abonnés. Bon, j'ai un peu sous-estimé la chose. Donc un très grand merci à vous pour vous être abonné, pour avoir partagé, liké, commenté ou tout simplement pour avoir regardé la vidéo. Merci également à toutes les personnes qui m'ont parfois filé un coup de main ou qui ont proposé leur aide. Elles se reconnaîtront, je pense. Merci à vous les gars. Évidemment, je suis hyper content de tous les commentaires, de tous les retours qui sont faits à chaque vidéo. Je m'attendais vraiment pas à ça, je m'attendais vraiment pas à ce que ça plaise à autant de personnes et à ce point-là. D'ailleurs maintenant ça y est, j'arrive au point où ça commence à être difficile de lire tous les commentaires. Bref, cette vidéo c'est aussi l'occasion pour moi de me présenter parce que ça fait quelques temps maintenant qu'il y a un type qui vous parle, mais vous savez absolument rien de lui, vous savez même pas son prénom. Donc je m'appelle Étienne. Plus sérieusement, je m'appelle Cyril et dans un peu moins de 3 semaines, j'ai 30 ans. Mais ça va, je le vis bien. Enfin, pour l'instant. Donc en plus de YouTube, moi à la base je suis freelance dans le web marketing. Donc pour résumer brièvement, j'offre mes services pour les petites entreprises, pour tout ce qui est création de site ou visibilité sur l'internet. J'ai l'impression de présenter le Minitel, c'est magnifique. Mais ma spécialité à moi c'est le référencement naturel, le SEO pour les connaisseurs. Voilà pour la petite présentation, évidemment avec les questions que vous m'avez posées. Vous allez en savoir un petit peu plus sur moi et sur la chaîne surtout. Allez, fini les présentations, on commence tout de suite avec la première question. Faut-il passer à une 6ème république? Non, bon allez plus sérieusement, première question, il y en a plusieurs d'ailleurs. Comment t'es venu l'envie de faire des vidéos? On voit que t'as vraiment mis des moyens dès les premières vidéos en étant régulier. Est-ce que tu te fais aider? Pourquoi avoir commencé? Alors il y a plusieurs raisons à ça. La première, bien évidemment, je suis passionné. La deuxième, c'est parce que je trouvais qu'il y avait un manque sur YouTube, du moins sur le YouTube français. Je trouvais qu'il n'y avait pas, en tout cas pas à ma connaissance, de chaîne spécialisée dans l'histoire automobile, mais l'histoire avec un grand H. Il existe beaucoup de chaînes sur l'actualité, sur les essais, sur la mécanique, mais pas véritablement sur l'histoire. Alors il y a effectivement de temps en temps des chaînes qui traitent d'un sujet d'histoire, mais c'est une fois tous les 2, 3, 4 mois en fait. Alors ouais, c'est peut-être pas les sujets les plus mainstream, hein, c'est vrai, hein. Et je trouvais ça un peu dommage car il existe bon nombre d'histoires méconnues et pourtant complètement folles et qui ont par la suite eu un impact considérable sur une marque ou sur toute une industrie. Et ça, personne ou presque n'en parle. Et la troisième raison, je dirais que c'est aussi pour joindre l'utile à l'agréable. Alors c'est de la curiosité aussi parce que comme je l'ai dit avant, mon métier c'est faire de la communication sur internet. Les vidéos depuis quelques années maintenant c'est une forme de communication très importante et dans mes précédentes expériences, je n'ai jamais véritablement eu l'occasion de travailler sur cet aspect. Je me contentais quasi exclusivement de travailler sur l'optimisation des sites. Alors en France, Google domine le marché des moteurs de recherche, donc c'est un peu lui qui fait la loi avec son algorithme. Et avec YouTube, il domine également le marché de la vidéo, du moins sur les longs formats. Donc entre YouTube et Google, enfin Google le moteur de recherche, derrière c'est les mêmes personnes et il y a beaucoup de similarités et beaucoup de synergies possibles. Mais c'est des formes complètement différentes. Et finalement j'étais vraiment curieux de voir comment tout ça fonctionnait. Donc pour résumer, ce qui m'a fait commencer YouTube, c'est la passion. C'est un manque à combler sur la plateforme et une extension de mon travail, je dirais. On voit que tu as vraiment mis les moyens dès les premières vidéos en étant régulier. La régularité, effectivement, c'est quelque chose d'assez important au début quand on souhaite développer une chaîne. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de faire en sorte d'être assez régulier, de publier les mêmes jours à la même heure. Même si j'ai pas forcément réussi sur ce point-là, j'essaye quand même d'être assez régulier. Après, concernant les moyens, c'est un peu des standards qui se sont imposés d'eux-mêmes, je dirais, sur YouTube.
Voilà, faut une belle image, faut une belle lumière, faut un bon son. Donc je voulais bien faire, mais sans non plus investir des milliers des cents dans le matos. Au total, j'ai dû investir 1500, 1600 euros. Matos plus suite Adobe. Alors ça peut paraître effectivement beaucoup, 1500, 1600 euros pour commencer. Mais en vérité, si vous vendez voilà, des vêtements, des objets que vous n'utilisez plus, si vous faites une croix sur une semaine de vacances, si vous demandez un micro, une lumière pour votre anniversaire ou pour Noël, bah finalement, votre budget, vous le trouvez assez rapidement. Sachant que la moitié de ce budget, c'est la caméra. Donc c'est une Sony ZV-1. Voilà, petite caméra républicaine, comme dirait Farine de Blé. Très bonne chaîne sur l'audiovisuel au passage. Et après, il faut un peu de système D. Voilà, petite softbox conçue par mes soins, fabriquée par mes soins, qui m'a coûté au total, je sais pas, 10-15 balles. Donc, si vous possédez déjà un iPhone ou un Samsung Galaxy 48, bah vous pouvez commencer par ça. Avec moins de 900 euros, et vous pouvez commencer YouTube. Je mettrai la liste de tous les équipements, tout le matos que j'utilise. Et après, la déco, c'est un mur blanc, des lumières et 3 cadres qui m'ont coûté, je sais pas, 60-70 balles. Voilà. C'est pas si excessif que ça. Si ça marche pas, à la limite, c'est pas très grave. Je pourrais revendre tout le matériel derrière et récupérer 30, 40%, peut-être 50% de ma mise. Bon, j'aurais perdu un peu d'argent, c'est vrai, mais au moins j'aurais tenté quoi. Il y avait une troisième partie de la question, c'était... Elle était où? Est-ce que je me fais aider dans mes vidéos pour le montage par exemple? Pas du tout. Je fais tout seul, que ce soit la miniature, que ce soit l'écriture, le montage, le tournage, etc. Je fais tout seul. Il y avait une question aussi, j'ai pas réussi à la retrouver, mais qui me demandait si je venais justement du milieu de l'audiovisuel. Pas du tout. Mais alors pas du tout, j'en avais jamais fait avant ça. J'ai tout appris tout seul, je me suis mangé des tas et des tas de tutos. J'ai fait des soirées entières où je passais mon temps devant des tutos à essayer de comprendre comment ça fonctionnait, à tester. J'ai fait beaucoup de tests avec la caméra. Mes premières vidéos, alors quand je dis mes premières vidéos, c'est celles que, voilà, c'était des vidéos tests, hein, celles que j'ai pas publiées. Et heureusement d'ailleurs, hein, parce qu'elles étaient bien dégueulasses. Et finalement, voilà, encore une fois, c'est de la curiosité et c'est de la pratique et à force, on s'améliore. Allez, deuxième question, combien de temps tu mets à faire une vidéo? Ça dépend, je dirais entre une semaine et une semaine et demie. Ça dépend quand j'ai pas mal de travail, s'il y a des urgences ou pas dans mon travail de freelance. Minimum une semaine et demie, ouais. D'ailleurs, parfois c'est un peu tendu, c'est pour ça que je parlais de régularité, que je respectais pas toujours... cette régularité, sur ce coup-là, j'avoue que j'ai un peu de mal. Sans indiscrétion, quelles sont tes études? Alors, il n'y a pas du tout d'indiscrétion, tu fais très bien justement de poser cette question. J'ai fait un master en web marketing, voilà, je crois que l'intitulé du diplôme, c'est expert en stratégie digitale, quelque chose comme ça. D'ailleurs, ça me rappelle que je suis toujours pas allé chercher mon diplôme, donc rien à voir avec l'audiovisuel, effectivement, mais... tout ce qui est algorithme, YouTube, Google, machin chouette et tout, ça pour le coup, ça m'a plutôt aidé, ouais. Quel est ton pilote préféré et est-ce qu'il y a une discipline sport automobile que tu suis activement en ce moment? Alors oui, et pas qu'en ce moment d'ailleurs, c'est depuis 99. Mon plus lointain souvenir remonte à 99. Mais oui, je suis la Formule 1 depuis très longtemps. Donc mon plus lointain souvenir, c'est le Grand Prix de France 99. Parce qu'il y avait une pluie torrentielle, ça je me rappelle, et je me rappelle des voitures blanches, une voiture blanche qui était montée sur le podium, c'était la Stewart, je crois, de Barrichello, si je dis pas de bêtises. Et je loupe très rarement des grands prix, j'ai loupé le grand prix qu'il fallait pas, Italie 2020, je vous laisse deviner pourquoi. Voilà, j'avais bien le seum, hein. Pilote préféré, Fernando Alonso. Parce qu'un coup de volant et une vision de course incroyable qu'on retrouve très rarement, je trouve, chez d'autres pilotes, même si ça reste un con en dehors de la piste, faut le dire. Je voulais savoir quelles étaient tes voitures préférées et les années automobiles que tu affectionnes le plus. Je dirais mon top 4-5 des voitures de rêve que je voudrais absolument avoir. Des Tommaso Mangusta, parce qu'il y a un esprit italo-américain qu'on retrouve nulle part ailleurs. Jensen Interceptor, parce que je kiffe les shooting breaks. Duesenberg SSJ, parce que c'est le summum de la classe, c'est le summum de la performance dans les années 30. Lancia, j'hésite entre la Stratos et l'Aurelia. Et en petite caisse, je dirais Simca 1200S.
Et pour répondre à la deuxième partie de ta question, je dirais les années 30, ouais. Années 30 parce que il y avait plein d'histoires, enfin, il y a plein d'histoires, il y avait plein de constructeurs, il y avait plein de carrossiers aussi, enfin plein de choses complètement folles dans ces années-là. Bref, je trouve que c'est une période un peu oubliée, un peu méconnue forcément, hein, parce que ça remonte maintenant et que je trouve super intéressante. Il y avait une question à peu près similaire, quelle époque t'as le plus marqué dans l'histoire et dans quel pays? Et je dirais que chaque grand pays de l'automobile a connu son âge d'or, mais aussi sa grande période de misère. Mais sinon, à choisir, je dirais les Britanniques, parce que déjà je kiffe la philosophie, la culture automobile britannique. Et surtout, ça a été tellement de grand n'importe quoi cette période de British Leyland. Enfin, vraiment, dans mes recherches, parfois j'avais l'impression que c'était un sketch. Ça aurait très bien pu être un sketch des Monty Python, tellement c'était du grand n'importe quoi. Il y avait des trucs complètement absurdes. Vraiment, il y a plein d'anecdotes que j'ai pas pu raconter dans la vidéo, mais enfin, on se demande, mais vraiment, mais comment c'est possible en fait? En dehors de l'automobile, quelles sont tes autres passions? Ouais, j'ai d'autres passions, notamment la musique. Et plus particulièrement Chopin. J'attends d'ailleurs avec impatience son prochain album. Je fais de la guitare électrique, un peu de piano, clavier. Pour les connaisseurs, j'ai une Guild S200 T-Bird. Pour l'ampli, j'ai un Mesa Boogie F50. Et au fait, en parlant musique, j'ai l'un de mes meilleurs potes et ancien batteur qui est en train de monter une application pour faciliter justement la rencontre entre les groupes et les musiciens selon l'instrument, le niveau, l'âge, la distance et plein d'autres choses. Alors ça s'appelle Ouzix, c'est encore en développement, mais si vous souhaitez lui donner de la force, eh bien les préinscriptions sont ouvertes. Je mettrai un petit lien en description. Voilà, petit instant promo, mais c'est pour les copains. Est-ce que tu comptais continuer à te concentrer sur l'histoire des marques et des modèles ou si tu comptais développer d'autres formats? Ah oui, d'ailleurs j'en ai pas parlé, mais je voulais aussi à la base parler des constructeurs automobiles, mais sans reprendre le schéma classique, on va dire. Et sachant que j'avais pas d'expérience, que j'avais jamais tourné, il y avait ce gros risque de me casser la gueule en faisant des vidéos de plus d'une heure. Donc c'est pour ça que j'ai pris un peu ce format un peu plus court, de commencement, de pire, de meilleur. Alors je sais qu'il n'est pas parfait parce que y a plein de trucs que j'aborde pas dans ces formats, mais en même temps ça me permet de limiter un peu la durée de la vidéo et en même temps de parler de certaines anecdotes, de certaines choses que je n'aurais pas pu aborder dans une vidéo plus classique. Donc pour répondre à ta question, oui, je compte faire d'autres formats, pas que sur les modèles, pas que sur l'histoire des constructeurs. D'ailleurs, j'attends la réponse de certaines personnes pour commencer un tout nouveau format. J'en dis pas plus parce que peut-être que ça ne se fera pas, donc voilà. Mais quand j'aurai du nouveau sur n'importe quel format, sur n'importe quoi, bien entendu, je vous tiendrai au courant. Et je sais plus à la fin de quelle vidéo, mais j'en avais parlé déjà. Je comptais développer mon Instagram. Enfin oui, parce que oui, j'ai un Instagram qui à l'heure actuelle est très bien rempli. Hein. Regardez ça, c'est waouh. Eh, il y en a du contenu, hein. Donc oui, je comptais développer tout ce qui est YouTube Shorts. Parce qu'il y a pas mal de sujets que je voudrais aborder, mais qui sont trop courts pour faire des vidéos de ne serait-ce que de 5 minutes. Et qu'on pourrait donc facilement résumer en 1 minute, 1 minute 30. Mais je le redis encore une fois, pour toutes les nouveautés, pour tous les nouveaux formats, je vous tiendrai au courant. Où est-ce que tu trouves l'inspiration pour trouver les sujets que tu veux aborder? Livres, jeux vidéo, YouTube, balades aux abords des routes, événements, les abonnés? Est-ce que tu as des modèles ou des références qui t'inspirent pour la façon d'écrire les narrations des vidéos et pour le montage? Pour trouver les sujets, je fais des recherches, voilà, tout ce qu'il y a de plus simple. Et après, s'il y a suffisamment de matière, je me dis que ça vaut le coup de faire une vidéo, ouais. Pour les références qui m'inspirent, ouais, effectivement, bonne question. Un youtubeur un peu méconnu qui s'appelle Seb, voilà, qui a juste quelques millions d'abonnés, 3 fois rien, quoi. Qui parle justement de musique, d'histoires plutôt méconnues dans la musique. Il y a aussi un match de foot, pour le coup, niveau foot, mais j'y connais absolument rien. Je regarde juste les matchs de l'équipe de France quand c'est la Coupe du Monde, quand c'est la Coupe d'Europe et puis voilà. Mais autrement, tout ce qui est histoire du foot, tactique, stratégie, club, championnat, entraîneur et tout ça, j'y connais que dalle. Il a cette manière de raconter les matchs comme s'il allait se passer quelque chose d'inattendu alors qu'on sait très bien, on connaît l'histoire. On sait qui va gagner, on sait ce qui va se passer. Mais pourtant on se dit, peut-être que ça va être différent, mais non en fait. Donc ouais, c'est principalement ces deux
youtubeurs qui m'ont inspiré pour le coup, ouais. Quelles sont tes voitures actuelles et celles que tu as déjà eues par le passé? Quel est ton daily? Alors j'ai pas eu beaucoup de voitures à vrai dire, parce que quand j'ai eu mon permis à 19-20 ans je crois, bah au début j'utilisais la voiture de mon frère, ou sa voiture de fonction. L'une de mes premières voitures finalement ça a été une Peugeot 1007. Ouais, parmi des centaines et des centaines de possibilités, il a choisi celle-ci. Après ça j'ai fait mes études sur Paris, donc avoir une bagnole sur Paris, quand t'es étudiant et que t'as pas beaucoup d'argent, c'est pas la meilleure des solutions quoi. Mais vers la fin de mes études, j'ai quand même acheté une Ford Focus deuxième génération de 2005 ou 2006, 1,6 litre essence, finition Ghia, que j'ai acheté pas cher et que j'ai gardé 2-3 ans. Voilà, une bonne caisse qui a bien fait le taf. Sinon depuis 1 an et demi, j'ai une Volvo V70 2,5 litres FT, donc avec le fameux 5 cylindres Volvo. Et FT, oui, F pour Flex Fuel ou Flexi Fuel, je sais jamais, que je suis allé acheter directement en Suède. Et on va dire avec mon frère, on se partage une 206cc Roland Garros essence avec le moteur 2 litres. Qu'est-ce qui t'a fait aimer l'automobile? Eh bien c'est tout simplement Gran Turismo. Voilà, pour toutes les raisons que j'ai évoquées justement dans la vidéo que j'ai fait sur ce sujet. D'ailleurs, petite anecdote, mais c'était pas mon tout premier jeu de bagnole avec des vraies marques et avec des vrais modèles. Mon tout premier jeu comme ça avec des vraies marques, des vrais modèles, c'était Stunt. Et je m'en souviens, il y avait même le 4x4 Lamborghini dedans, le LM002. Que penses-tu de Citroën? C'est des mecs qui font du tuning. De Dodge? C'est des mecs qui font du tuning. d'Audi? C'est des mecs qui font du tuning. D'ailleurs oui, ça me fait penser, il y a beaucoup de gens qui me demandent c'est quand que tu fais une vidéo sur Dodge, sur Toyota, sur Honda, sur Saab, etc. Et j'y pense, hein, vous inquiétez pas, j'y pense. Non, plus sérieusement, que penses-tu de Citroën? J'ai un peu de mal à retrouver la philosophie qui faisait toute l'identité de Citroën, qu'on a connue dans les années 90, 80 et même avant. Mais en même temps, je dirais qu'à notre époque où tout est uniformisé, à part le luxe, bah ça devient vraiment compliqué de proposer quelque chose de différent. J'ai l'impression, c'est juste une impression, mais que plus on uniformisera les choses, moins on sera ouvert à essayer, à adopter, à proposer des choses différentes. C'est un peu comme les couleurs des bagnoles aujourd'hui, c'est toujours les mêmes qui tournent. Enfin sinon à part la Citroën Ami, ouais j'ai un peu de mal à retrouver cette philosophie ouais, qu'on a connue dans les années 90-2000 et même avant. Mais sinon, Citroën, bah ouais, grande marque hein, que j'apprécie beaucoup. Grande histoire, il y a énormément de choses à dire, hein, on pourrait en discuter clairement toute la journée, même toute la semaine. Et d'ailleurs, ça me fait dire que des histoires comme celle d'André Citroën, Henry Ford, Vincenzo Lancia et plein d'autres, en dehors des sphères concernées, des passionnés, des plus motivés, bah personne ne connaît ne serait-ce qu'un fragment de leur histoire. Pour un néophyte, je trouve que c'est vraiment compliqué de se mettre dedans en fait. Et d'ailleurs en tout début de vidéo, je disais qu'il y avait un manque sur YouTube. Mais quand on regarde les films et les séries, bah c'est pareil en fait. Et ça c'est à l'échelle globale. À part quelques documentaires et des films, et encore généralement les films qu'on fait sur l'automobile, c'est généralement plus sur le sport auto. À part ça, il n'y a rien. Quasiment rien. Alors que l'automobile, c'est pas que le 0 à 100, c'est pas que le volume de coffre ou l'espace pour les genoux à l'arrière, c'est tellement plus que ça. C'est de l'art, c'est de la mode, c'est de l'innovation technique, c'est du marketing, c'est de l'économie, c'est de la politique, c'est de l'industrie, c'est du sport, c'est tellement plein d'autres choses. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans mes vidéos, j'essaie d'intégrer un peu de tous ces aspects, parce que c'est justement super important, je trouve, pour mieux comprendre le contexte et pour comprendre l'histoire à la fin. Mais je me dis, si j'étais scénariste, en fait, il y aurait tellement de thématiques, de sujets à aborder. Je sais pas, je me dirais, mais en fait, j'ai une mine d'or en face de moi. Un Mad Men sauce bagnole, franchement, ça vous tente pas? Jay Leno, là, il connaît pas des producteurs? Bref, bon, j'ai un peu dérivé sur ta question, mais voilà, je trouve que l'automobile, il y a énormément de thématiques, de sujets à aborder, et finalement, à chaque fois, on reste sur la surface. Bon, voilà, vous en savez un peu plus sur moi et un peu plus sur la chaîne surtout. Alors, il y avait encore beaucoup de questions, c'est vrai. J'essaierai de vous répondre directement là où vous avez écrit votre commentaire, pour ceux à qui je n'ai pas répondu. Encore une fois, merci pour tout ça, parce que c'est complètement nouveau. Je sais pas sur quoi ça va déboucher, mais je suis assez curieux de le savoir. Bref, on se retrouve dans 2 semaines. Ouais, 2 semaines. Histoire de me reposer un peu, de souffler un peu, parce que ça a été un peu tendu ces derniers temps. En attendant, bah portez-vous bien.
Et puis on se dit à la prochaine pour d'autres histoires automobiles. Allez, ciao!